Tu crois que pour publier dans un journal impact facteur élevé, il te faut avoir un professorat, un PhD ou encore des millions d'euros de financement? Eh bien, c'est faux. Faux, et encore une fois, faux. En réalité, ce qu'il te faut, c'est une stratégie, de la clarté et du courage. Parce que tu sois étudiant en master, que tu sois étudiant en doctorat, ou alors que tu sois un docteur fraîchement diplômé, tu peux très bien publier dans un journal d'impact facteur élevé. Eh bien, je te demande comment tu dois le faire pour y arriver dans cette vidéo. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Luria Fono. Je suis chercheuse microbiologiste et leader scientifique internationalement reconnu pour mes travaux et mon impact. Sur cette chaîne, je t'aide, toi, chercheur africain, à bâtir une carrière scientifique impactante sans attendre que le système te donne la permission. Je te partage donc mes méthodes, mes erreurs, mes échecs, mes succès et mes stratégies pour te permettre d'avancer plus vite et surtout de transformer ton talent en un impact visible. Si tu veux avancer plus vite, pense à t'abonner à la chaîne. On t'a déjà dit peut-être que c'était trop tôt pour toi de viser un journal d'impact facteur 3, 4, 5 ou 6 ou 10. On t'a dit qu'il fallait avoir beaucoup de financement pour publier dans ces journaux parce que ça coûte cher. Dans cette vidéo, je te montre que peu importe où tu es, peu importe ton niveau d'expertise, peu importe ton background ou tes ressources financières, tu peux bel et bien publier dans un journal à impact facteur élevé. Comment je le sais? Tout simplement parce que Abdel, Axel, Jessica, Laetitia, Omer, Davy, Patrice, Moïse et moi-même, nous avons publié dans des revues impact facteur élevé juste avec un master. Et ça ne s'arrête pas là. Moi, j'ai publié mon article dans mes articles qui est le plus cité actuellement, dans les plus cités dans le monde. J'avais pas encore eu mon doctorat. Donc, pour te dire que si tu as une bonne préparation, si tu sais comment t'y prendre, tu peux très bien publier dans un grand journal et être même cité. Le premier élément que tu dois avoir pour publier dans un grand journal, c'est la vision. La vision. Tout commence par ta vision. Et tout commence même avant la recherche. La publication d'un journal impact facteur ne se découvre pas lorsqu'on a fini les travaux, lorsqu'on est prêt, on a fini d'écrire l'article et on s'est dit ok, où est-ce que je vais bien publier cet article? Non, ça ne commence pas à la fin. Ça ne commence pas non plus lorsque tu fais les analyses. Ça ne commence pas non plus lorsque tu fais la rédaction. Ça ne commence pas non plus lorsque tu fais la collecte. Elle commence avant même de débuter tes travaux. Moi, lorsque je faisais mon PhD, mon doctorat en Afrique du Sud, avant de commencer à écrire, avant même d'avoir la clearance éthique, c'est-à-dire l'autorisation qui me donne la permission d'aller sur le terrain, collecter mes échantillons, mon professeur m'avait déjà dit dans quel type de journal je devais publier. Je n'avais encore rien fait, je n'avais même pas encore le papier. On m'avait dit, voici les types de journaux que l'on publie. Donc j'attends de toi que tu fasses tel nombre d'efforts pour nous permettre de publier dans ces journaux-là. Je ne veux pas que tes journaux que tes travaux soient bâclés ou alors n'arrivent pas à ce potentiel-là, à cet impact-là. De plus, l'université de KZN en Afrique du Sud, elle avait une liste préétablie des journaux qui étaient acceptés. Tu publies un de tes papiers dans un journal qui n'est pas reconnu par l'université, ça ne compte pas du tout. Donc, pareillement, j'ai fait la même chose avec mes étudiants lorsque je suis rentrée de l'Afrique du Sud au Cameroun. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand un étudiant vient m'aborder et qui veut travailler avec moi, je lui dis attention, ce sera très difficile parce que tous mes travaux que j'ai faits, j'aimerais qu'ils soient publiés parce qu'il y a un investissement qui est fait et il faudrait que l'effort que tu aies fourni sur le terrain soit vulgarisé et serve à quelque chose. Et donc l'étudiant est préparé avant même d'accepter même de prendre cet enfant sous mon aile. Donc ça fait que quand l'étudiant vient avec moi, il sait qu'il doit publier dans un journal impact facteur élevé et il met le travail en jeu, il met des efforts en œuvre pour pouvoir y arriver. Si toi tu découvres à la fin comment tu vas faire, tu vas manquer des éléments lors de tes travaux. Et ces éléments-là sont des éléments clés qui sont
demandé par les journaux d'un certain calibre. Je t'en parle justement au 4e point de la vidéo. Donc, tu dois donc savoir où tu veux publier. Avant de commencer même tes travaux, tu dois comprendre les exigences d'un tel niveau de journal, d'un tel niveau d'article, d'impact que tu souhaites avoir. Et cette vision stratégique, c'est ça qui te donne la motivation, voilà, c'est ça qui te donne la stratégie à adopter et donc les portes à ouvrir ou à cogner pour pouvoir mener à bien les travaux dont tu as besoin. Le deuxième élément que je dois savoir, c'est qu'il te faut un mindset de faire. Il te faut un mindset de faire pour déjà viser très haut, avoir le courage de croire que toi aussi tu peux publier dans ces grands journaux. Parfois, ils sont impacteurs 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 20 ou 30. Tu dois toi-même te dire que tu dois aller publier là-bas. Encore une fois, lors de mes travaux, lorsque j'ai commencé mon doctorat, les gens me disent que tu vas publier où? Moi, je demande aux gens, OK, quel est le journal le plus difficile? On me dit le nom du journal le plus difficile. Je dis, OK, c'est celui-là que je commence en premier. Pourquoi? Parce que dans ma tête, si c'est le plus difficile, autant je commence par celui-là, il me rejette, après je pars dans le plus bas. Je ne peux pas commencer plus bas alors que le plus élevé aurait pu m'accepter. Donc je commence par là, il me rejette, ça va, je pars plus bas. Mais pas de me dire que je vais publier plus bas après voir. Sinon, tu dois chercher d'abord l'excellence. Et après, si tu as pris beaucoup de temps à faire essayer l'excellence et que tu as rejeté, pour des raisons qui peuvent être évidentes ou pas, pour des raisons qui peuvent être techniques ou pas, tu vas redescendre le niveau. Donc, il faut d'abord que tu te dises que tu peux publier dans un journal un facteur élevé. Tu dois te donner les moyens d'y croire. Tu dois t'autoriser à aller soumettre tes papiers dans ces journaux-là et accepter le rejet, la rejection. Et ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de jeunes chercheurs africains ont peur justement d'imaginer même qu'ils puissent publier dans ces journaux. Beaucoup de personnes qui me contactent disent que où est-ce que tu penses publier? Même quand les travaux sont très bons, ils vont toujours se limiter à un niveau tellement minime. Parfois même, ils ne vont pas envisager comme pouvoir publier ça dans un grand journal. Ils vont juste se limiter au plus petit niveau. Et ça, c'est très mauvais parce que l'impact d'un grand journal dans ta carrière, dans ton CV, est différent de l'impact d'un journal médiocre ou encore pire, d'un journal prédateur. D'ailleurs, si tu as manqué l'épisode sur comment détecter les journaux prédateurs, je t'invite à aller revoir la vidéo. Clique juste là en haut si tu veux. Après celle-ci, bien sûr, pour continuer à comprendre comment éviter les journaux prédateurs et l'impact qu'ils ont dans ta carrière. Donc, si tu fais partie de ces jeunes chercheurs africains qui ont peur de viser très haut, si tu te demandes, si tu te dis par exemple, je ne suis pas encore prêt, c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas de fonds, attention, tu peux y arriver, que tu aies de l'argent ou pas, tu peux réussir à publier dans ces grands journaux. Et justement, c'est parce que c'est difficile que ça en vaut le coup. Et c'est ça qui construit ta carrière, c'est ça qui te construit ta crédibilité, c'est ça qui construit ta notoriété. Bien sûr, les revues à impact facteur élevé demandent beaucoup d'efforts techniques en termes de science, en termes d'investissement humain, et les processus de revue est extrêmement pénible parfois. Il y a beaucoup de rejets, les commentaires sont parfois étouffants, mais ça fait que beaucoup de personnes peuvent abandonner en route, mais ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner. Si tu suis cette vidéo aujourd'hui, je t'invite à ne pas abandonner. Peu importe le message que tu reçois, tu dois toujours te remettre en question et prendre ça comme un élément pour améliorer ton travail parce que tu cherches à devenir quelqu'un de grand demain. Et l'avantage de ces revues impact facteur élevé, c'est qu'elles construisent donc ta crédibilité et te donnent une reconnaissance internationale et t'ouvrent des opportunités de collaboration. Moi, j'ai été contacté par beaucoup de chercheurs qui ont vu mes papiers en ligne et même mon projet Marie Curie que j'ai eu, c'est parce que mon nom sortait en ligne. C'est comme tu parles de followers sur Instagram et sur Facebook et autres. Et bien, quand tu es scientifique, il te faut des référencements en ligne dans tes articles. Et c'est ça qui te permet d'avoir certaines opportunités. Donne-toi la permission d'oser. Donne-toi la permission d'essayer. Apprendre de ça, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être rigoureux et accepter que l'échec fait partie de ton processus d'apprentissage. C'est ça qui te rendra meilleur demain. Justement, si tu veux apprendre comment choisir la bonne revue, le bon journal, préparer une soumission professionnelle et rédiger un article et répondre même aux examinateurs, j'ai créé la formation spéciale pour toi, une offre en or, ça s'appelle Publish Like a Pro. Tu peux apprendre, tu peux écouter et voir des exemples pratiques de comment j'ai fait pour publier avec même les travaux de mes étudiants, comment on écrit une lettre pour un journal convaincante. Tu as tous les exemples, je te laisse le lien dans la description. Cette formation, elle est là pour t'aider à avancer plus vite et avoir donc l'impact que tu souhaiterais également plus vite.
Le troisième élément pour publier dans un journal à impact facteur élevé, c'est justement la rigueur scientifique ou encore la recherche. La recherche proprement dit, elle doit être extrêmement rigoureuse, elle doit être claire, elle doit avoir un impact précis. Tu ne peux pas publier dans une revue à impact facteur élevé, c'est-à-dire qu'elle a un standing assez haut qu'elle se doit de maintenir, sinon d'augmenter. Et toi, tu te dis que tu vas fournir un travail médiocre ou approximatif ou alors de bas de gamme. Ils ne vont pas accepter cela. Ces revues, elles ont des exigences qu'ils se doivent de maintenir et donc ils sont stricts avec leurs articles qu'ils acceptent. Certains ont des taux d'acceptation de 20%, d'autres 10%, d'autres 5%, peut-être d'autres 40%. Je n'ai pas encore vu 100% quelque part, mais donc ça peut te dire qu'il y a toujours une partie qui est filtrée, tamisée. Et plus haut est le journal, plus forte est la sélection, plus fort est le filtre. Donc si tu veux publier dans un journal très haut, ta recherche doit aussi être de bonne qualité. Bien sûr, il favorise les articles qui ont utilisé des technologies novatrices, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu peux utiliser des technologies très novatrices et on n'accepte pas ton papier parce que la manière dont tu l'as utilisé n'est pas reproductible, n'est pas convaincante et on se rend compte que ça ne va pas rejoindre l'impact que le journal veut créer ou alors ça ne répond pas à un problème majeur que le journal adresse. Donc, ce n'est pas seulement la science en termes de technologie, c'est aussi comment est-ce que tu touches les problèmes que le journal considère. Le deuxième élément, c'est la rigueur. Ça veut dire que tu peux ne pas avoir la science. Parce que tous mes articles dont je te parle, tous les étudiants que je te cite, on n'a pas fait de technologies telles exceptionnelles dessus. Ce sont des technologies de base, vraiment des technologies rudimentaires comparées au reste du monde, mais qui sont peut-être un tout petit peu vraiment au-dessus de ce qui est fait de manière conventionnelle dans notre pays, mon pays au Cameroun. Mais toutefois, tu peux faire cette technologie rudimentaire, mais avoir une rigueur dans ta méthode, une rigueur tellement forte qu'on sent dans ton travail que tout a été considéré pour se rassurer que les résultats de ce papier sont fiables, sont vérifiables et sont reproductibles et donc les informations disséminées sont correctes. Donc nous, on a beaucoup misé sur la rigueur, la qualité des travaux, sur tous les aspects méthodologiques qui peuvent entourer les travaux de nos étudiants. Et à la fin, quand on va dans les journaux, on connaît également cibler le journal, parce que là, c'est la stratégie, on va ça juste après. Et lorsqu'on va dans le journal, dans tous les cas qu'on a eu à déposer un papier de ces étudiants dont j'étais au début, ils n'ont jamais été sortis du journal. Ils ont toujours été acceptés. Ça veut dire qu'ils vont faire des commentaires, mais sans toutefois les rejeter. Pourquoi ? Même si la science est régimentée, elle atteint le club du journal. Parce que dans la région du monde dans laquelle nous sommes, il n'y a pas encore accès à cette technologie novatrice qui est dans notre partie du monde. Ils sont plus enclins à laisser les données, les résultats être disséminés tant que la rigueur y est. Donc, tant que je m'attelle à être rigoureuse, on a tendance à laisser passer mon article parce que la rigueur y est et les résultats sont importants pour la communauté scientifique de mon continent. Donc, le troisième élément, c'est tout simplement la recherche, ou encore la rigueur et la clarté dans la recherche. Je ne peux pas publier dans une revue d'impact facteur élevé sans avoir une bonne méthodologie, un problème majeur à résoudre ou encore des résultats qui soient cohérents et une discussion bien faite. Donc, il faut quand même que tout ça soit cohérent, que tout ça soit aligné avec le journal, avec les problèmes urgents que le journal veut traiter et que la science à l'intérieur soit très bonne. Il te faut donc une problématique claire, une méthodologie rigoureuse et des résultats cohérents. La quatrième chose donc qu'il te faut donc avoir pour publier dans un bon journal, c'est tout simplement la bonne stratégie. Pour publier dans un bon journal, il faut d'abord identifier ce journal-là. Il faut savoir comment choisir le bon journal. Donc, on ne choisit pas, par exemple, un journal parce que son nom sonne bien, parce que des gens nous ont dit qu'il faut aller prendre là-bas. Il faut te rassurer que ce journal est en adéquation avec le travail dans lequel, avec la problématique qu'on traite, que c'est une problématique majeure pour le journal en question. Il faut toujours considérer les instructions. C'est-à-dire, si tu pars lire un journal, alors qu'ils ont spécifiquement dit qu'ils ne travaillent pas sur la résistance aux antimicrobiens, par exemple chez les animaux, dans les plantes, et que toi tu travailles spécifiquement sur la résistance aux antimicrobiens dans les plantes ou sur les plantes ou sur les animaux, et tu soumets ton papier là-bas, ils vont rejeter ton papier et tu vas dire que tu seras frustré, tu seras déçu. Alors qu'en général, en réalité, c'est parce que tu n'as pas lu les instructions
du journal parce qu'ils disent toujours clairement, nous, on est intéressé par tel point en majorité. On accepte spécifiquement les articles qui travaillent sur A, B, C, D. Et tu veux donc savoir la vérité. La vérité, c'est que oui, tu peux publier dans une revue d'impact facteur élevé. Au sortir de cette vidéo, ne te brime plus le cerveau, ne te dis pas que tu ne peux pas le faire, que tu n'as pas l'expérience, tu ne pourras jamais y arriver. Non, dis-toi que tu peux le faire. Tu as déjà les grandes bases qu'il te faut. Si tu as accès à la formation, tu vas encore plus vite avancer, mais tu peux déjà y arriver. Tu peux déjà le faire et commencer déjà à prendre le train en marche et te transformer. Que tu sois étudiant en doctorat ou en postdoc, il te faut juste une vision très claire, un mindset pour viser haut, une méthodologie solide, une stratégie très intelligente et surtout, il faut que tu oses. Ose pour toi, ose pour l'Afrique parce que l'Afrique a besoin que tu te transformes. L'Afrique a besoin que tu deviennes un chercheur et un scientifique excellent pour résoudre ses problèmes. Dis-moi en commentaire dans quelle revue tu vas publier durant cette année ou alors dans quelle revue tu rêves tout simplement de publier, qui sait. Ça pourrait donner des idées pour des prochains épisodes. Dis-moi également si tu souhaiterais avoir d'autres vidéos de cette nature. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je serai ravi de répondre à ces questions. Je relis tous les commentaires. Merci pour tous les commentaires que vous faites. Je suis vraiment reconnaissante parce que vous suivez la chaîne et vous voulez partager la vidéo à vos amis. Je suis très fière et je vais continuer. On va continuer à faire les meilleures vidéos pour vous servir, surtout pour que tu te transformes également. Pense à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode de cette playlist spéciale Publication sans stress. Et si tu n'es pas encore à ce niveau de publication, tu dis que tu es perdu, tu te dis, en fait, toi, tu sais même pas ce que tu veux dans ta carrière, tu sais pas quoi faire, ou alors tu veux tout simplement quitter l'Afrique, tu veux quitter le continent, tu veux quitter le pays, tu vas aller au Canada ou en Belgique, tu dois forcément aller voir une vidéo précédente que j'ai faite, ce que je dirais au moment de 22 ans, ou alors comment j'ai réussi à arriver à l'OMS étant en Afrique. À plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.